Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, et si ça ne résonne pas, tout simplement, vous ne prenez pas. Je vous invite également à voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. On est parti, l'énergie générale de la semaine, ces deux cartes ont sauté et ont sauté vivement. Vous avez la déesse de la justice qui vous accompagne cette semaine et l'ange des souhaits. La déesse de la justice vous dit « Ce qui vous semble être une injustice est en réalité une bénédiction ». Et l'ange des souhaits vous dit « Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges ». Et ça a jailli vraiment tellement vivement du paquet que en voyant cette carte de la justice, j'ai ressenti au moment où ça sortait, où je la voyais, une énergie, comment dire, quelque chose du genre, on vous annonce quelque chose et vous vous dites non, c'est pas possible, non, quelque chose de waouh, ou vous dressez, vous vous arc-boutez, quelque chose de vif là-dedans, où vous dites non, 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 c'est, j'en veux pas, c'est injuste, ça me va pas, c'est pas bien, c'est, mais un élan, et un élan pour moi, pas un élan du cœur, un élan de la tête, un élan cérébral, parce que ça vient heurter une idée, une croyance, une façon de voir les choses, mais j'ai cette sensation-là. Et donc ce message, ce qui vous semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Peut-être que le mot injustice ne parlera pas exactement à tous les lions, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose dans votre environnement cette semaine qui va susciter en vous une réaction assez vive, parce que c'est pas comme ça que vous vouliez voir les choses, c'est pas comme ça que vous vouliez vivre les choses. Pour vous, c'était, j'ai l'impression que c'était clair dans votre tête. Et il y a quelque chose qui vient vous pousser dans vos retranchements, vous déstabiliser, et sur le moment, vous le prenez comme quelque chose d'injuste, de pas cool, comme si vous disiez mais non, je méritais pas ça, c'est pas ce que je voulais, mais au final, ça sera bon pour vous, d'accord? Donc même si ça vient vous titiller, ça sera bon pour vous, et cet ange des souhaits qui était collé dessous me donne la sensation que si ça vous heurte un peu trop, tournez-vous vers l'univers, les anges. Si vous, chacun ses valeurs, ses croyances, si vous n'êtes pas croyant, si l'univers, les anges, ces mots-là, ça ne vous parle pas, eh bien, tournez-vous vers quelqu'un de confiance, vers quelqu'un vers une présence féminine, j'ai envie de dire. Alors ça peut être un homme aussi, mais quelqu'un qui va être chaleureux, qui va être bienveillant, qui va être doux, qui va vous écouter, qui va peut-être prendre le temps de vous écouter pester à un moment, parce que les choses ne sont pas comme vous aimeriez, mais qui va au final vous apporter de la douceur, vous faire redescendre en pression, et puis éventuellement vous donner un ou deux conseils judicieux, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de douceur, en y mettant vraiment beaucoup d'harmonie et beaucoup de chaleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton, le jugement et la reine de denier. Il y a quelque chose qui vous appelle fortement cette semaine, les lions. Et ça peut être... cette carte de jugement, elle nous parle d'un appel puissant, notre intuition, l'univers, une petite voix intérieure. Ça peut se manifester aussi par des gens à l'extérieur de vous qui vous mettent, j'allais dire, le nez dans une situation où
avec le jugement, vous ne pouvez pas y échapper. Il ne s'agit pas d'être jugé vous-même ou de juger les autres. Il ne s'agit pas de ça avec le jugement, il s'agit vraiment de renaître, il y a une résurrection en fait, il y a quelque chose qui était déjà en vous, dont vous n'aviez peut-être pas conscience, et c'est peut-être là qu'est la bénédiction, alors qu'au premier abord, vous trouvez que c'est injuste, que c'est pas cool, que c'est pas ce que vous vouliez, mais il y a quelque chose qui vous appelle très fortement cette semaine, et qui va venir vous titiller, vous déstabiliser, et vous donner envie de camper sur vos positions pour défendre votre point de vue, et vous voulez pas en bouger, parce que ça fait un moment que vous avez développé votre façon de faire, votre environnement, votre travail, vos relations, vos projets, ce que vous aimez, etc. Vous avez posé pierre après pierre votre façon de vivre idéale pour vous, et ça vous allait très bien. En plus, vous les lions, vous êtes un signe qui rayonnez, qui vous affirmez. Quand vous voulez quelque chose, vous allez le décrocher. Donc, vous avez acquis une certaine victoire. Vous avez un sentiment d'être victorieux sur ce que vous avez entrepris, sur ce qui se passe dans votre vie. Ça vous convenait, les choses elles étaient bien posées comme vous le vouliez. Et cet appel, cette chose, cette personne qui vient profondément vous remuer, ça vous donne envie de camper sur vos positions et de dire non. Non, moi je défends mon point de vue, je vois les choses comme ça. Alors peut-être aussi que pour trouver quand même un certain équilibre dans cette situation, peut-être que vous aurez quand même besoin d'être dans cette attitude-là. Mais j'ai la sensation que c'est plus quelque chose de momentané, que ça va vous servir d'être dans cette attitude-là, de défendre votre point de vue, le temps que vous encaissiez, j'ai envie de dire, que vous encaissiez cet appel puissant. Ça peut être un appel du cœur, hein. Ça peut être, il y a une notion de karma avec cette carte du jugement, ça ne parlera pas à tous les lions, on est d'accord. Mais pour certains, ça peut vous parler de karma, une personne avec laquelle vous avez des choses à régler, une leçon karmique à prendre, et cette semaine, cette personne fait quelque chose, dit quelque chose, vous interagissez avec cette personne, il se passe quelque chose avec cette personne, ou peut-être que vous ne la connaissiez pas et que tout à coup, boum, vous vous retrouvez face à cette personne, et vous savez, vous sentez au fond de vous, c'est un appel extrêmement puissant, vous avez quelque chose à faire avec cette personne. Je ne suis pas en train de vous dire que forcément vous avez à vous marier ou voilà, mais une leçon karmique, c'est une leçon karmique. C'est pas forcément fait pour durer, c'est pas forcément fait pour se marier, pour avoir des enfants, etc. Non, c'est fait pour grandir soi-même, pour apprendre des choses de soi-même, pour en terminer avec d'anciennes leçons qui n'étaient pas finies, qui n'étaient pas comprises, qui n'étaient pas intégrées. Et une fois que c'est fait, et ben la relation peut très bien se déliter, chacun part de son côté, voilà. Ça peut se passer de bien des façons. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui vient vous appeler très fort. Quelque chose ou quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, qui va vous apporter, au final, ça va être une vraie bénédiction pour vous. Mais au premier abord, c'est pas comme ça que vous le prenez. Cette reine de denier, elle nous parle de sécurité, de confort, c'est un esprit très pratique, la reine de denier. Donc, vous pouvez aussi tenir vos positions. Je sens que pour une part, vous tenez vos positions parce que vous avez développé un environnement matériel, concret, votre travail, votre quotidien, votre maison, votre façon de vivre. On est très dans l'argent, dans le travail, avec les deniers, on est aussi dans la valeur.
la valeur qu'on accorde aux choses, la valeur qu'on prête aux gens, la valeur qu'on s'accorde à soi-même aussi. Et tout ça, vous l'avez développé, vous l'avez mis en place pour votre propre confort et aussi pour votre entourage. Et ça tournait bien jusqu'à ce que tout à coup, il y ait un énorme coup de trompette qui vienne vous secouer tout ça. Et vous tenez sur vos positions, mais vous avez aussi besoin de prendre les choses avec pragmatisme pour intégrer ça d'une façon la plus efficace possible. Concrètement, si je réponds à cet appel, ça nous dit concrètement comment je m'y prends pour répondre à cet appel, parce que de toute façon je ne peux pas l'éviter, mais en continuant d'assurer ma sécurité, mon confort, celui de mon entourage, de mon partenaire, de mes enfants, dans mon travail, mes ressources matérielles, etc. Répondre à l'appel, oui, mais pas révolutionner ma sécurité, mon confort de vie. C'est peut-être aussi ce qui vous incite à rester campé sur vos positions. Pour une part, parce que c'est pas non plus... ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bouger. C'est juste l'énergie de la semaine. Pour certains, ça ne parlera pas à tous. Pour certains, je sens que ces deux cartes-là, ça peut être deux énergies. Ça, c'est vous. Clairement, je sens que c'est vous. Et ça peut être une autre personne face à vous. Possiblement, cette personne avec laquelle il y a un appel fort, quelque chose à régler, une leçon karmique à prendre. Bref, que ça soit en se retrouvant ou que ça soit en se séparant ou en faisant quelque chose, on va avoir besoin de travailler ensemble pendant un moment et puis après... voilà, chacun retourne à sa vie, mais vous avez une interaction, quelque chose de fort avec quelqu'un. Et cette semaine, ça vous appelle d'une façon ou d'une autre. Et cette personne, autant vous, je vous sens, voilà, une fois encore, campé sur vos positions parce que vous prenez cet appel un peu comme une attaque. C'est cette énergie qui dit non, c'est pas juste, moi c'est pas comme ça que je voyais les choses, c'est pas comme ça que je voulais. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est réellement injuste avec vous et que ça fait peut-être aussi possiblement partie de la leçon karmique à prendre, d'accord? Mais au fond, si c'est une leçon karmique, cette vraie injustice, pour ceux qui vivent une vraie injustice, une fois que vous aurez appris de cette leçon karmique, vous aurez évolué, vous en aurez tiré de la force, vous en aurez tiré de la grandeur, de l'épanouissement. Beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ouverture aussi, une guérison. Donc au final, ça sera effectivement une bénédiction pour vous. Mais pour l'heure, c'est pas tout à fait comme ça que vous prenez les choses. Donc vous campez sur vos positions et je sens une énergie en face de vous qui est justement une énergie féminine. Alors, vous pouvez être un homme lion et ça représente une femme, vous pouvez être une femme lion et ça représente une énergie en face de vous qui peut être un homme mais qui a une énergie assez féminine, assez bienveillante, quelqu'un qui prend soin des siens, qui veille à ce que chacun ait ce qu'il lui faut, qui a ce côté très pragmatique et très efficace pour veiller à ce que toute la tribu, les amis, la famille, les enfants, etc., que chacun ait ce qu'il lui faut pour se sentir bien, c'est celle qui pourvoit aux besoins de tous. Alors, d'elle, mais de tous aussi. Donc vous avez quelqu'un face à vous qui est dans une énergie comme ça. Ça ne parlera pas à tous, hein, mais pour certains c'est ça. Et peut-être quelqu'un en face de vous qui cherche à... Elle aussi, hein, une personne qui cherche elle aussi à répondre à cet appel, parce que cet appel, vous êtes deux à l'entendre, ok? Pour ceux qui sont dans cette configuration. Cette personne, elle cherche à avancer d'une façon productive, d'une façon qui soit efficace, qu'on ne perde pas de temps à s'éparpiller, etc. Elle peut aussi tout à fait prendre son temps, mais pour elle, chaque pas qui va être fait vers vous dans la situation, c'est un pas qui doit lui amener quelque chose,
et aussi peut-être vous amener quelque chose, en tout cas amener quelque chose de nourrissant, de concret, qui stabilise, qui rassure. Ok ? Et vous, en face, vous prenez peut-être pas tout ce que cette personne vous amène comme ça, ce qui est rassurant pour cette personne est peut-être déstabilisant pour vous. Et du coup, ça vous met dans cette position-là. Bon, qu'est-ce qu'on... Alors, du changement, de la tranquillité, de la joie et de la correspondance. Je vous les montre. Changement, tranquillité, joie et correspondance. Alors, je vais passer rapidement sur ces cartes-là parce que je m'aperçois que j'ai fait 15 minutes juste sur celle-ci. Mais celles-là, en fait, viennent compléter pour moi. Oui, il y a quelque chose vraiment qui change, qui fait tourner la roue. Il y a quelque chose qui ne... J'ai envie de dire qui ne dépend pas de vous, c'est plus fort que vous, c'est plus haut que vous. Bien sûr, ça vous touche, ça passe par vous, vous avez aussi votre mot à dire. Mais honnêtement, vous pouvez résister tant que vous voulez. Le jugement, c'est lui qui gagne. Plus vous allez chercher à résister, plus la trompette, elle va sonner fort dans vos oreilles. Donc, d'une façon ou d'une autre, le changement, pour vous, il s'amorce. Plus vous allez accepter l'idée que même si ça peut être déstabilisant, douloureux pour vous, plus vite vous accepterez l'idée qu'il y a une bénédiction derrière, au final, plus le changement va se passer rapidement et en douceur. Mais je ne me fais pas de bile pour vous, vraiment, parce que derrière, ce changement, même si ça vous déstabilise sur le moment et que vous êtes pas... que vous êtes contre, clairement, il y a une part de vous qui va résister, vous êtes dans la résistance, ce changement va vous amener de la tranquillité, de la joie. Et il va passer par de la correspondance, par des échanges. Alors, possiblement à distance, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais échanger verbalement avec la personne, mais vous n'allez peut-être pas instaurer trop de proximité physique. Peut-être que vous allez régler les choses, privilégier plutôt l'écrit, le téléphone, les réseaux sociaux, ce genre de mode de communication, parce que ça va peut-être vous permettre justement de prendre un peu de recul. Ok, je suis d'accord pour accueillir cet appel et puis écouter ce que l'autre m'amène, ce que la situation m'amène, ce que je peux avoir à en apprendre, etc. Mais j'ai quand même besoin de tenir un peu sur mon terrain, et la meilleure façon de rester sur votre terrain sans pour autant couper la communication, c'est d'instaurer quand même peut-être un petit peu de distance en se voyant pas forcément en face à face et en privilégiant ces moyens de communication-là. Mais quoi qu'il en soit, ça va vraiment vers quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous apporter de la joie, de la félicité, un retour à vous-même, un retour à l'autre. Ce qui était vécu comme une injustice au départ va se transformer en quelque chose de joyeux que vous allez pouvoir partager. Alors ça peut être vous avec vous, de réconcilier des parts de vous, mais ça peut être aussi avec là où les personnes concernées. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise. Ok ? Il y a quelque chose de... Ancrez-vous, méditez. Si vous vous sentez un peu chahuté par moment, si vous vous sentez trop dans cette attitude-là, revenez un peu en vous, méditez là-dessus tranquillement, sur le fait qu'il y a quelque chose qui va en éclore, il y a un cadeau qui va sortir de ça. Et je ne pense pas que vous ayez longtemps à attendre avant de voir ce cadeau arriver. Vous allez le sentir. Je pense que intuitivement, vous allez le sentir dans cet appel. Oui, il y a quelque chose qui va vous déranger, mais en même temps, vous allez sentir que c'est livré avec une bénédiction, avec un cadeau. Donc c'est un chouette tirage, moi je trouve, les lions, parce que ça va dans le bon sens, ça ne peut que participer à plus de bonheur pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? Si j'arrive à attraper le paquet. Vous avez besoin de vous reposer, de faire... vous faites le point là-dessus. Vous allez prendre un moment pour dormir là-dessus, pour réfléchir tranquillement, pour... voilà, peut-être de rester un petit peu en retrait,
de ne pas se précipiter physiquement directement dans la situation, quelle qu'elle soit, pour vous éclaircir les idées, pour guérir éventuellement des choses qui ont besoin de l'être, pour vous stabiliser davantage. Donc un peu de repos parce que vous vous accrochez à des choses, alors des choses de votre environnement, des choses qui vous rassurent. Ok ? Vous vous accrochez à des choses, donc ça peut vous déstabiliser cet appel. Et on a le monde derrière qui nous parle d'un accomplissement, mais qui nous parle aussi d'une fin de cycle. Donc oui, ça va dans le bon sens, mais ça va vous demander d'en terminer avec quelque chose, d'en terminer avec une façon de vivre, avec une façon de penser, avec des parts de vous aussi, avec des attitudes peut-être, mais ça va dans le bon sens. Vous allez vers le 9 de coupe, ça c'est l'accomplissement personnel, c'est vraiment le soleil, l'harmonie, toutes les choses qui vous font vibrer, juste vous, pour vous, vous les apportez avec ce 9 de coupe. Et vous allez vers ça, ce changement vous amène vers ça. Alors oui, ça vous déstabilise, oui, ça peut vous paraître un peu injuste au départ, mais au final, ça vous amène ça. Donc, et derrière, c'est vous, c'est la force de la maîtrise, ok? Donc vraiment, je me fais pas de soucis pour vous, les lions, ça va très bien se passer. Cet appel, il va vous résonner dans les oreilles, mais c'est vraiment pour le meilleur. C'est vraiment pour le meilleur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de l'action. Et bien le 7 de l'action, c'est exactement cette carte-là, sauf que c'est pas le même tarot, mais ça vous parle de la même chose. Ce 7 de l'action, il vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous, affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Peut-être que la leçon karmique consiste aussi à clôturer. On avait le monde en d'autres paquets, je vous disais c'est un changement, une fin de cycle. On a la roue qui amène un changement aussi. Il est possible pour certains que ce jugement, cet appel très fort, il s'agit de clôturer quelque chose. De clôturer... d'en finir avec un travail, d'en finir avec une relation, mais de finir par dire stop. Ok ? Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est peut-être aussi l'occasion de revenir aussi en vous. Je vous disais, posez-vous, méditez là-dessus, tranquillement, prenez un temps de repos, pour peut-être observer les choses, parce que ce que vous voyez comme quelque chose de pas juste, possiblement de conflictuel, enfin quelque chose qui vous dérange et qui ne vous satisfait pas, peut-être que finalement ça vient pas de l'extérieur, peut-être que ça vient de vous et de votre façon d'aborder les choses. Mais une fois encore, tout ça, ça se dénoue dans le bon sens et ça va vers de la joie et de l'ouverture pour vous. Donc vous allez très bien vous en sortir les lions. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter. Abonnez-vous également à la chaîne pour être tenu au courant des prochains tirages que je vais partager. Et puis pensez à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez averti en temps réel quand je les publie. Prenez bien soin de vous les lions, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.